C'est l'histoire de Sam en fait, le joueur qui revient dans son village. Après 17 ans, il n'est jamais revenu. Il a laissé quelques casseroles derrière lui et c'est comment il va négocier avec son passé. Et pour agrémenter tout ça, le problème c'est que ça se passe pendant un enragement spontané, un match de football, ce qui fait que ça l'emmerde un petit peu plus. C'est juste des gens enragés quoi, enragés et qui perdent tout sens commun et qui viennent une pression de groupe comme les zombies, sauf que c'est pas des morts vivants à proprement parler. Mais bon, le résultat c'est toujours des masses qui se pressent et qui te veulent du mal. Là j'ai envie d'un moment magique en fait. Tu cales les tribunes, etc. Qu'on puisse être un petit peu en contre, qu'on puisse voir ta gueule de proche, courte focale, et hop, ensuite tu repars dans l'action et on va te suivre, etc. C'est en 2 films avec donc 2 tonalités sensiblement différentes et la volonté c'était vraiment de l'exploiter ensemble. Le film est vraiment pensé comme un double programme. Moi en tant que spectateur, j'adorerais aller au Rex un samedi soir et me faire Call of the Dead 1, entracte, bière, Call of the Dead 2 dans la même soirée. Et ensuite aller boire des coups avec des potes, etc. Bah, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. On a envie de se marrer, on a envie de rigoler avec les gens, on a envie de faire un film qui soit marrant. On sait très bien que les gens ne se déplacent pas pour voir ces films-là français en salle, en tout cas pas pour le moment. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas la pression de se dire faut que le film marche, c'est un seul film. C'est plus un spectacle. Au-delà du double programme, c'est plutôt d'avoir un programme, je dirais, événementiel. C'est pas juste du cinéma popcorn, c'est pas juste ça, mais toi, il y a un côté beaucoup plus festif. C'est compliqué parce que tu sais, c'est des films du coup qui sont très durs à faire en termes de tournage, en termes de montage, etc. parce que tu as peu de moyens. Et c'est des films qui par essence demandent d'avoir beaucoup d'ambition visuellement et à tout point de vue. Et l'ambition, ça se fait avec du travail, et le travail, ça se fait avec du temps, et le temps, c'est l'argent. C'est pour ça que la plupart du temps, ce genre de film, c'est surtout des énergies de premier film. Nous on est des multirécidivistes, mais c'est très rare, parce que c'est des énergies de premier film. Que les gens, voilà, ils vivent pas 2 fois la même épreuve qui est très difficile. On a la chance d'avoir des gens qui nous suivent et je pense que c'est parce qu'il y a des gens comme ça qui nous suivent et des équipes expérimentées et très talentueuses qui vont militer pour le genre qu'on aura des films de mieux en mieux, de plus en plus maîtrisés parce que l'expérience est dedans et le travail est dedans. Voilà. Après c'est sûr que nous on tourne les 2 films en 8 semaines, c'est largement moitié moins que ce qu'il faudrait. Bon, tu me prends pour un gros naze en fait. Tu serais pas un chouïa égocentrique? Moi, ma vie... Quoi? Non mais attends, moi je kiffe à écouter les problèmes des autres. Hein. Je suis grave à l'écoute même. Comme tu as peu de budget, tu pas de pression sur le casting. Donc tu te permets d'aller chercher le rôle, l'acteur ou l'actrice qui te permettent le plus pertinent pour le rôle et pour l'histoire dans le limite de ton budget. J'ai été pris un peu aussi dans ce sens-là, d'être un comédien physique. Je suis plus comédien physique, je ne me considère pas cascadeur. Je connais très bien beaucoup de cascadeurs et de régleurs et même si j'ai pu me faire embaucher par quelques-uns, ils ont toujours été conscients de mon niveau, qui n'est pas un niveau de cascadeur. Je ne vais pas faire de percussion, sauter de 8 mètres, mais c'est plus en combat où je touche un peu. Et, donc voilà, ils s'en ont un peu servi dans le scénario. Il y a une histoire marrante avec Bruno Salomon, qui est dans Gaulle, et que Yannick et moi, on avait pensé à lui pour La Horde. Dans un rôle pour la Horde, etc. Et on nous avait découragé d'y aller, on ne le fera jamais, etc. En plus qu'il n'aurait jamais fait à cette époque-là. Mais du coup, son nom est revenu sur le tapis, parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie depuis un moment, pour Gaulle. Et on l'a rencontré, le mec, il était à fond, quoi. Il était à fond. Et donc, je lui ai dit, ah ouais, sur la Horde, on a failli, mais on nous a dit, oh quoi, machin, mais je serais venu, nickel, tout ça, c'était super. Donc voilà, des bonnes surprises comme ça. Il faut vraiment marquer cette pause-là et je vais être proche de toi. C'est une pause où je m'en prends plein les dents quoi. Voilà, t'en prends plein les dents et n'hésite pas à le marquer, à prendre un peu de temps, à regarder, à cracher par terre avant de repartir. Ce qui est incroyable, c'est que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas menti à des réalisateurs parce qu'on a tendance à dire du roller, bien sûr, de la batterie, attends, j'en ai fait 10 ans et là j'ai dit les gars, je n'ai jamais touché un ballon de foot de ma vie. Mais je suis chaud, le tournage est dans 3 mois, on va m'entraîner et donc ils ont joint les boss Franck Hanès de SoFoot et Alex qui m'ont fait une vingtaine d'entraînements et encore heureux que je les ai faits. Mais il manquait un peu quand même. J'ai la matière que je veux et ça prend du temps, machin, etc. S'il te plaît. Okay. Après dis-moi qu'est-ce que tu veux, comme ça est-ce que ça allait pour Julio? J'ai peur que là et là on soit trop proche en axe et puis du coup quand il y a des passages on perde en serré et en large.
les films d'horreur sont réputés, ou en tout cas pour les comédiens, où c'est l'ambiance où il y a le plus de fou rire. Bon, concrètement, on n'a pas le temps là, donc on évite d'avoir des fous rires, mais c'est arrivé. Il n'y a pas une seule journée que j'ai passée sans me dire putain, on a réussi à rentrer cette journée que je pensais impossible. Et en plus, les acteurs ont été mortels, ils ont donné des trucs mortels d'image, ils défoncent. Les trucs de machinerie qui nous ont inventé des machines pour faire des mouvements, même à l'intérieur d'un bus, enfin, des choses incroyables. Il suffit que je vois un acteur, un machinot, un électro, etc., que je le vois, je dis putain, je suis trop content de faire un film avec eux.